C'était aussi la première fois qu'il voyait la neige. Il passait ses journées à attraper les flocons blancs et chaque soir, il rentrait épuisé et affamé à la maison. Mais un jour où son dîner tardait à venir et où personne ne semblait disposé à jouer avec lui, Bonbon s'inquiéta. Que se passait-il donc? Pourquoi tout le monde était-il si occupé, si pressé? Bonbon interrogea Pacha, le chat. « Voyons, c'est Noël !» expliqua en bâillant Pacha. Bonbon avait déjà entendu ce mot, mais il ne savait pas vraiment ce qu'il signifiait. « Ça sera très amusant !» dit-il dans l'espoir de faire parler Pacha. « Seulement si le Père Noël t'apporte un cadeau, marmonna Pacha. « Pourquoi? Il pourrait ne pas m'en apporter ?» s'inquiéta Bonbon. « Bien sûr, si tu ne lui en commandes pas un œuf au minuit, expliqua Pacha. Il ne restait plus guère de temps à Bonbon pour se décider. Quand Pacha lui révéla qu'il avait commandé au Père Noël une souris mécanique, il se dit que lui aussi pouvait commander un jouet. Mais ne possédait-il pas déjà les plus beaux jouets du monde? Dans la maison traînaient tant de chaussures et de chaussettes à mettre en lambeaux. La chambre des enfants foisonnait d'objets avec lesquels faire le feu. Dehors, gambadait même un écureuil qui ne demandait qu'à être poursuivi. Bonbon n'avait vraiment pas besoin de nouveaux jouets. Il pouvait peut-être commander autre chose au Père Noël. Mais quoi? Pensant soudain que Saturne, le poisson rouge, lui soufflerait sans doute une idée. Il alla le trouver. Qu'avait demandé Saturne? Un beau château dans lequel il dormirait très bien. Je pourrais commander moi aussi un nouveau lit, pensa Bonbon. Mais il avait déjà la plus confortable, la plus chaude, la plus douce des corbeilles dont un chien puisse rêver. Personne ne savait donc ce qu'un petit chien pouvait souhaiter pour Noël. Et lui, pourquoi n'avait-il aucune idée? Comme il se sentit seul tout à coup, comme il se sentit triste. Il faut absolument que quelqu'un me souffle une idée, conclut-il. Et il sortit de la maison. « Qu'as-tu commandé au Père Noël ?» demanda-t-il à un moineau. « À manger, » répondit le moineau. « De bons grains, de délicieuses amandes et si possible, de savoureuses miettes de pain au raisin. Crois-moi, en hiver, rien n'est plus important pour un moineau que la nourriture. Je pourrais peut-être commander à manger, pensa Bonbon. Mais
j'ai déjà tout ce qu'un chien peut souhaiter. Apparemment, il avait tout, sauf une idée de cadeau. Lorsque Bonbon repassa devant Pacha, celui-ci ouvrit un cil. « Alors, tu as trouvé ce que tu as commandé au Père Noël cette année ?» demanda le chat. « Bien sûr !» mentit Bonbon, qui ne voulait pas être pris pour un nigaud. « Et peut-on savoir ce que c'est ?» s'inquiète Pacha. « C'est un secret. » Ce secret le rendait très malheureux. Seul Bonbon ne bougeait pas. Il se disait « Je ne suis pas sûr d'aimer Noël. Personne ne s'occupe de moi. Personne ne me souffle le moindre idée de cadeau. » Quand il se coucha, il était le plus malheureux des petits chiens. Demain matin, au pied du sapin, il n'y aurait pas de cadeau pour lui. Demain matin, au pied du sapin, Pacha se moquerait de lui. Jamais Bonbon ne s'était senti si seul, triste. Il finit pourtant par s'endormir. Vers minuit, il fut réveillé par d'étranges bruits. Que se passait-il? Il quitta sa corbeille et découvrit. Quelle horreur! Quelqu'un qui descendait dans un cheminée? Était-ce un voleur? Bien sûr que non, réalisa Bonbon. C'est le Père Noël qui apporte des cadeaux à tout le monde, sauf à moi. Il regarda le Père Noël déposer ses paquets enrubannés sous le sapin. Il y en avait beaucoup, mais pas un seul pour lui. Quand le Père Noël eut fini sa distribution, il aperçut Bonbon. « Comment t'appelles-tu, mon petit ami ?» lui demanda-t-il. « Bonbon, dit Bonbon. « Bonbon, mais je n'ai pas reçu ta commande de cadeau. » s'étonna le Père Noël. C'est normal, je n'ai pas eu d'idée. » avoua Bonbon en basant la tête. Le Père Noël éclata de rire. « Ho, ho, ho! Depuis le temps que je travaille, c'est bien la première fois que je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'idée. Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Voyons voir. » Il ouvrit son grand sac dans lequel restait encore beaucoup de cadeaux. Je savais bien que j'avais quelque chose de parfait pour un petit chien qui a déjà tout, dit-il au bout d'un moment. Il tendit à Bonbon un paquet enrubanné. « C'est pour toi, Bonbon, » annonça-t-il en souriant. « Pour moi? Un cadeau? » « Oui, et rien que pour toi, » confirma le Père Noël. « Maintenant, je dois te quitter. Allez, au revoir, à l'année prochaine. » Et il remonta dans la cheminée. 2 secondes plus tard, Pacha et Sartoufni ouvrirent un cil. Le moineau les imita.
qui avait bien pu les réveiller. Les cris de Bonbon, bien sûr. Venez voir, j'ai un cadeau. Le Père Noël m'a apporté un cadeau, hurlait-il. Il défit le ruban et que découvrit-il? La plus belle des surprises. Un petit chien qui s'appelait Pompon. Bonbon et Pompon se souhaitèrent un joyeux Noël et ils commencèrent à jouer. Bonbon n'était pas prêt d'oublier son premier Noël. Ce Noël où il avait eu le plus beau de tous les cadeaux dont on puisse rêver. Un ami. So that was the story. I am in love with Bonbon. Who was your favorite character? Let us know in the comments. Also, we are almost over with our playlist of Learn A1 in 15 days. Next, we'll do a short revision session with you where you apply all the skills that you have learned so far and are well prepared for your upcoming exams. In the meantime, like, share, subscribe and hit the bell icon to be notified for our next video. Be ready. I'll see you next time. À plus tard.